Bonjour. Pour cet épisode-là, j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne, donc tu vas me dire c'est une première partout. Je voudrais qu'on parle de quelque chose qui me tient assez à cœur. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, avant de passer mes 5 ans sur YouTube cette année, j'ai mis énormément de temps à me débarrasser de ma phobie sociale. J'ai souffert d'oclophobie. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la peur de la foule, la peur des mouvements de foule. C'est pas la peur des espaces publics, c'est juste le nombre de personnes autour de soi. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus dans le passé, si vous cherchez sur ma chaîne vous pourrez trouver. Mais pour vous donner un exemple, les trucs du genre marché de Noël, etc., je pouvais pas, ça me faisait faire des crises d'angoisse. Mais à un niveau, vous pouvez même pas imaginer ce que c'était. Et ça me débilitait tellement ma vie que c'est en partie pour ça que j'ai arrêté mes études il y a quelques années maintenant. Et du coup, la personne que vous voyez récemment sur cette chaîne, ça fait des années et des années qu'elle était en construction entre guillemets. Ce qu'on me reprochait du coup à cause de cette phobie sociale, c'est que je ne regardais jamais les gens dans les yeux quand ils me parlaient, quand je leur parlais. Après, vous pourrez me dire, c'est très particulier parce que quand on parle à quelqu'un, on regarde pas tout le temps dans les yeux, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous regarde comme ça, tout le temps, dans le blanc des yeux, comme ça, sans cligner des yeux ou à peine. T'es là, tu te sens limite oppressé quand quelqu'un te regarde comme ça. Je pense que vous vous sentez pas super à l'aise quand je suis comme ça devant vous à ce point. C'est pas de ça dont je vous parle aujourd'hui. Permettez-moi juste 2 secondes. Parce qu'on est quand même dans un concept de café chill. Faut pas l'oublier. Du coup, ça je pouvais pas le faire. Les gens qui me regardaient comme ça, de cette manière très fixe, insistante limite, m'oppressait en plus dans ma phobie sociale. Un autre truc à savoir, c'est que j'ai été élevée dans le sens où fixer quelqu'un dans les yeux un peu trop longtemps, c'est une marque de défiance en fait. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez l'habitude de traîner avec des personnes asiatiques dans l'ensemble, mais c'est très rare qu'il y en ait qui vous regardent de façon fixe sans détourner le regard assez fréquemment. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, n'allez pas prendre mes mots pour en faire je sais pas quoi, mais c'est pas naturel en fait pour certaines personnes ayant grandi avec des familles très discrètes, très, je vais dire, secretive, je sais pas comment on peut dire ça en français, très pudique. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se développe et qui met du temps à se développer. Du coup, je ne regardais personne dans les yeux plus de une demi-seconde. Et une demi-seconde, je pense que ça va être un truc du genre... attendez. 1, 2, 3... Voilà, ça c'est une demi-seconde, même pas. Je dis ça, j'invente, je connais pas les règles de calcul que ce soit. Et du coup, quand je parle à quelqu'un, les Français, les Occidentaux en général, ont l'habitude qu'on les regarde. J'ai l'impression qu'on les regarde souvent dans les yeux. Mais de façon limite naturelle. Moi j'ai dû me forcer à faire ça. Limite je pensais en fait que je pensais effectivement que en fait je me prenais pour quelqu'un de supérieur en regardant les gens dans les yeux longtemps. C'est-à-dire au moins genre 2 secondes. Par exemple, vous avez vu la façon dont je vous regarde là depuis tout à l'heure. Quand j'ai des propos très précis à dire, j'ai tendance à regarder la caméra assez longtemps. Juste le temps d'avoir mon propos bien émis, bien posé sur la table. Voilà. Ça, au début de mon temps sur YouTube, vous pouvez regarder sur la vidéo que vous voulez, c'était pareil. J'avais toujours les yeux qui étaient tac, 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 tac.
Et c'est normal en soi, on peut pas rester focus uniquement sur la caméra. Et pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? Je voulais savoir combien de personnes se sentaient à l'aise, suffisamment à l'aise pour regarder les autres personnes dans les yeux quand on leur parle. Et pas de façon creepy ni quoi que ce soit, mais juste parce que j'ai remarqué un truc. Quand on regarde les gens dans les yeux pour leur expliquer quelque chose, ou parce qu'ils sont en train de nous dire quelque chose, il y a quelque chose qui change dans l'air. On se sent plus impliqué dans ce qui est dit et beaucoup plus écouté en fait. Parce que aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui soit assez investi dans ce que tu lui dis pour vraiment rebondir sur ce que tu dis et vraiment être présent, pas toujours sur le qui-vive, sur le oui bah j'ai un truc à faire juste dans 2 secondes, ou alors non mais en fait ça m'intéresse pas ce que tu dis. Les gens n'ont pas le temps de nos jours. Les gens n'ont plus le temps de s'arrêter genre 30 secondes pour écouter ce qu'on a à leur dire. Et je parle pas des témoins de Jéhovah ou je sais pas trop quoi, mais juste de pouvoir donner une information ou juste passer genre dire bonjour par exemple à quelqu'un que vous aimez bien, genre un voisin, un pote ou je sais pas trop quoi. Les gens sont soit vissés sur leur téléphone, soit ils ont peur de parler. Et je suis un petit peu coupable de ça aussi en public parce que je ne sais jamais sur quel genre de personne je peux tomber. Par contre, quand quelqu'un m'aborde, quand quelqu'un me parle, je prends toujours 2 secondes pour analyser la personne. Comment est-ce qu'il ou elle se tient, sur quel ton elle va me parler, il va me parler, et qu'est-ce qu'il veut surtout, qu'est-ce qu'elle veut. Et en fonction, je fais. Mais si je me sens pas à l'aise, il n'y a pas de mal à dire qu'on se sent pas à l'aise ou que désolé en fait ça va pas être possible. Genre poser ses limites aujourd'hui c'est considéré comme mal poli, alors qu'en fait c'est le minimum syndical pour être sain d'esprit. On est quand même dans une ère où sur les réseaux sociaux, en particulier tout ce qui est short et TikTok, particulièrement TikTok qui est extrêmement utilisé par les jeunes de nos jours mais pas que. J'entends certains me dire oui mais tu fais des shorts aussi. C'est pas pareil. Je fais pas des shorts dans le but divertissement. Si vous avez fait le tour de ma chaîne, si vous avez pris le temps de regarder ou même de visionner certaines de mes vidéos, vous vous rendrez facilement compte que mon but n'est pas de divertir les gens. Je ne suis pas quelqu'un de drôle en soi. Pas du tout. Si à quoi que ce soit, j'ai plus l'impression que je fais rire malgré moi, d'après ce que dit mon copain. Donc, je suis pas quelqu'un de drôle. Mon but c'est pas d'amuser la galerie, mon but en fait c'est juste d'échanger, c'est ça qui me motive vraiment. Donc si j'utilise certains médias, comme les shorts par exemple, c'est pour vous donner une information que je juge importante et que c'est le meilleur format pour aller le plus vite droit au but. Par contre je n'utilise pas TikTok, j'ai delete mes trucs TikTok, je me suis inscrite je sais plus pour voir 2-3 trucs que mes potes m'avaient envoyé, mais j'ai delete le truc parce que je me suis dit ça mange mon cerveau en fait. Je comprends pas. Très honnêtement je comprends pas. Même les shorts, je me dis au final le seul truc qui est bien avec les shorts, c'est que du coup on peut toucher des personnes qu'on n'aurait jamais pu toucher autrement du coup, et pouvoir peut-être les intéresser sur des sujets qui pourraient potentiellement les intéresser. Mais c'est tout en fait. Je préfère les longs formats. Ça, en fait, TikTok et tout ça, c'est en train de nous rendre bêtes. Et quand je dis bêtes, ça veut dire que c'est... Enfin, franchement, quand vous regardez des vidéos, on se le cache pas, vous regardez des vidéos parce que le sujet vous intéresse. Si le sujet vous intéresse, vous allez regarder le plus longtemps possible. Normalement, enfin, je veux dire, c'est un comportement en soi logique, mais il y a énormément de gens intéressés par un truc qui sont pas capables d'attendre qu'on développe, on explique les choses avant de se barrer ou de dire ah oui mais de toute façon t'as pas parlé de ce qui m'intéresse donc ton contenu c'est de la merde. Je sais pas, j'invente. J'invente, je n'ai pas dit que c'est la vérité. Peut-être ça m'arrivera, hein.
avec l'attraction que j'ai en ce moment, je pense que ça devra m'arriver un jour ou l'autre, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tout ce que je retiens quand je vois ce genre de commentaires à droite ou à gauche, c'est qu'en fait, les gens n'ont plus de patience. La patience que tu as quand par exemple tu lis un livre, la patience quand tu fais des recherches à propos de choses qui t'intéressent, tu peux prendre plus de 30 secondes pour avoir ce qui t'intéresse. Parce que sinon on n'aurait pas des contenus aussi développés sur les autres chaînes YouTube. Par exemple, vous prenez la youtubeuse Liv qui a sa chaîne sur les trucs paranormaux et surtout le true crime en ce moment. Et mais j'imagine pas la montagne de recherches qu'elle doit faire pour pouvoir faire ses contenus. Et les gens, normalement, regardent de bout en bout parce que c'est ce qui les intéresse. Mais en fait, je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'on se fait bouffer par ça. Et du coup, on devient totalement hostile au fait d'être ensemble, de profiter de l'instant présent, de prendre le temps d'écouter et de regarder ce que les gens ont à nous dire. Et bon, ça commence à être un petit peu... je commence un peu à râler pour rien. Je sais pas si c'est parce que je vieillis entre guillemets. D'ailleurs, à ce propos-là, les gens qui se disent « Oui, non, mais je suis trop vieux pour ça, j'ai plus le temps, machin truc ». C'est pas parce que t'es vieux que tu peux pas commencer des choses. J'ai été en cours avec des personnes qui avaient l'âge de mes parents. Mes parents ont dans la soixantaine, tu vois. J'ai été en cours avec des personnes qui avaient la soixantaine, alors que j'étais à l'université ou dans des écoles spécialisées, tu vois. Ça m'a pas choquée. Pourtant, tu te dis, ah oui, machin truc. Vous savez qu'il y a des gens d'un certain âge qui passent leur bac. Je sais plus trop en quelle année c'était, mais j'étais arrivée à voir dans les journaux, à l'époque où je lisais des journaux, qu'il y avait une femme de 65 ans qui avait passé son bac en 2010 ou 2008, je sais plus. Donc c'est possible. En fait, c'est vous qui vous mettez dans la tête que la société vous dit que vous avez une date de péremption, que vous n'êtes plus utile, que vous ne pouvez plus apprendre au-delà d'un certain âge. Du coup, comme c'est ancré dans l'inconscient collectif, vous l'absorbez comme si c'était quelque chose qui venait de vous. Sauf que si vous voulez commencer quelque chose, vous pouvez. Il y a strictement rien qui vous en empêche. C'est jamais fini, à moins que vous ne décidiez que c'est fini. Ça, je le dis tout le temps. Et ça me fume parce que je me dis, mais vous cachez pas derrière un âge, vous êtes capable de le faire. Il faut juste se donner les moyens de le faire. Et ça commence par par le fait de s'auto-convaincre en fait. Parce qu'on aura beau vous dire tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas persuadé que ce qu'on vous dit, ça pourrait être bénéfique pour vous, vous allez rester dans votre schéma actuel. C'est ça. Je vous dis ça, je suis pas une pro, hein. Je parle juste de mes expériences personnelles et de ce que je vois, hein. Je suis juste une fille lambda sur internet, hein. Donc vous faites ce que vous voulez de ce que je dis, très honnêtement, hein. Mais oui, juste regarder les gens. Prendre le temps de regarder les gens dans les yeux. Prendre le temps de regarder les gens dans les yeux 2 secondes. C'est pas grand chose. Mais au moins, dans ces 2 secondes-là, tu leur montres de façon consciente ou inconsciente qu'ils ont de l'importance. En fait. Que c'est pas. Que vous n'êtes pas un objet dénué de raison, dénué de sentiments en fait. Vous existez et vous méritez qu'on vous regarde un minimum quand on vous parle. Pas qu'on vous fixe comme ça tout le temps ou qu'on vous regarde même pas. Quand on vous parle, on est toujours comme ça. Non. En fait, juste le minimum syndical. Et je pense que cette question de TikTok, franchement, c'est un truc terrible. Je comprends toujours pas. Après, c'est peut-être un truc personnel, parce que moi, quand je consomme des vidéos, des films ou des trucs comme ça, j'adore regarder de bout en bout ce que la personne a à dire. Genre, j'adore ça, qu'on me raconte des histoires, même si je connais pas la personne, même si j'y connais rien au domaine. J'adore ça parce que je prends les connaissances, je peux expérimenter par moi-même à partir de ce qu'on me donne, tu vois.
Et ça, je trouve ça génial, juste génial. Alors, que les gens ne prennent pas le temps et qu'ensuite ils viennent te dire que tu leur donnes pas ce qu'ils veulent là maintenant de suite, en fait, la gratification instantanée, ça vous servira à rien. Vous allez toujours être à la recherche de plus, de plus, de plus, de plus. Et c'est là qu'on rejoint le truc du porno. En fait, vous êtes dans un catalogue de choses et vous êtes toujours à la recherche du plus sensationnel, du plus rapide, du plus exotique ou quoi que ce soit. Quelque part, je me dis, c'est un peu lié. C'est pour ça que je comprends que les gens me disent oui, en fait, la gratification instantanée, c'est nul et tout. Et ils parlent de TikTok. Oui, ils ont raison en quelque sorte. Je trouve qu'ils ont raison sur ce point-là. Les gens ne prennent vraiment pas le temps. Donc si on peut faire un peu l'effort de réfléchir un petit peu ou de regarder les gens, genre 30 secondes de se poser, je pense qu'on se porterait tellement mieux. Mais bon, ça n'engage que moi de toute façon, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!